Chers amis, tout d'abord, je tiens à vous informer que malheureusement, Madame Marina Vladi, la marraine du salon, ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui en raison de problèmes de santé. Nous regrettons sincèrement son absence et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Madame la présidente de l'association des amis du cinéaste Jean Delannoy, chère Claire, monsieur le vice-président du département, cher Pascal, représentant le Sénat. Non. Si. Madame la conseillère départementale, chère Cécile, mesdames et messieurs les élus, j'excuse madame la députée de l'Eure, Christine Loire, qui devait venir, mais je ne la vois pas. Donc, chers amis, c'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer le 10e anniversaire de la création du musée municipal du cinéma et de la photographie Jean Delannoy. J'adresse mes remerciements à Madame Claire Delannoy et l'association des amis du cinéaste Jean Delannoy qui ont été les artisans de notre musée. Leur passion et leur dévouement ont été le fondement sur lequel nous avons construit ces 10 années d'histoire cinématographique. J'adresse également mes sincères remerciements à M. Jean-Louis Lamourou, ancien adjoint au maire chargé de la culture, ainsi qu'à M. Denis Joulin, en lien étroit avec l'héritage de Jean Delannoy. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter le 10e thème de notre série consacrée à Silence on tourne. En cette journée de célébration, réaffirmons notre engagement commun en faveur de la culture, de l'art et de la préservation de notre héritage cinématographique. Très heureux une nouvelle fois d'être parmi vous pour ce 10e anniversaire. Je crois que j'ai pas loupé beaucoup de cérémonies et de vernissages. Je suis une nouvelle fois très heureux d'être parmi vous. Je tiens à saluer une nouvelle fois la présidente Claire pour son investissement, mais également tous ces bénévoles qui, je dirais, au quotidien s'investissent. On a aujourd'hui justement cette problématique en France de l'engagement de ces personnes bénévoles, et aujourd'hui, à travers ce thème sur la culture, nous retrouvons autour de Claire une équipe très dévouée, très investie. Et donc je tiens vraiment à saluer aujourd'hui cet investissement vraiment important pour que ce musée du cinéma municipal, comme l'a bien dit Michel, fonctionne, et vraiment très fier d'être ici avec ces 10e anniversaire, 10 inaugurations qu'on a énormément appréciées par rapport à la qualité des œuvres mises en place, de l'histoire qui est autour de ce cinéma. Et vraiment merci encore Claire et toutes les personnes aujourd'hui qui s'investissent sur ce cinéma. Souvenez-vous, il y a 10 ans, en 2014, les arrière-petites-filles de mon père, Margot et Violette, coupaient le ruban et on ouvrait ainsi ce musée dédié au cinéma de papa. 10 ans après, tu nous as fait une très belle affiche pour l'inauguration et cette nouvelle exposition. Merci mes enfants, merci mes petits-enfants. Le musée est aussi une très belle histoire de transmission. Papa, en 2024, je veux te dire que nous avons tous travaillé pour que l'on ne t'oublie pas. Allons, pas de nostalgie, tournons-nous vers l'avenir. Le musée a 10 ans, c'est encore un enfant, et nous voulons le voir grandir. Vous savez que le musée est municipal, et je veux remercier personnellement Monsieur le maire et toute la mairie. Ils nous soutiennent depuis 10 ans. Nous existons encore grâce à vous tous, à vos dons, à vos cotisations, à vos encouragements. Nous existons encore grâce à toute mon équipe de bénévoles qui travaille tous les lundis et qui ouvre le musée aux visiteurs et aux groupes pendant toute la saison. Ils sont tous dans mon cœur. Cette année, nous vous proposons une rétrospective.
Nous avons remis en scène Gabin, Michel Morgan, Jean Marais, Bourvil, les enfants célèbres du cinéma, les caricatures de notre ami Dominique Plaise, Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, la Banda Audiard, Belmondo, Chaplin et Jacques Perrin. Aujourd'hui, nous devions recevoir une princesse, Marina Vladi, la princesse de Jean Delannoy, celle qui par sa beauté et son talent a fini par séduire Jean Cocteau, qui avait dit à Delannoy qu'elle ne correspondait pas tout à fait au personnage. Heureusement que mon père ne se laissait jamais influencer, même par Jean Cocteau. Marina, tu étais là aux 100 ans de papa, et ta présence aurait illuminé notre journée. Tu m'as appelé hier et tu es au fond de ton lit, mais tu m'as envoyé un message que va lire ma fille Céline. Mes amis, comme je regrette de ne pas être avec vous, je me faisais une fête de venir passer ce beau moment en votre compagnie, mais surtout de revoir ce lieu où tant de souvenirs sont présents, parmi les plus émouvants de notre travail commun. Ma princesse, comme me nommait Jean Delannoy, est sans doute la création la plus aboutie de notre complicité. Merci à Claire et à vous tous de sauvegarder cette mémoire intacte et de donner à découvrir aux nouvelles générations toute la partie infinie du grand talent de Jean Delannoy. Marina Vladi. Merci Marina. Nous allons tous applaudir très fort et vive les 10 ans du musée du cinéma de Bueil. Et maintenant, tous au buffet. Non, à l'exposition Quand même. Vous vous souvenez comment c'était l'emplacement là où se trouve le musée à l'heure actuelle? Je me souviens, c'était un bâtiment où il y avait une usine. Donc, quand on a présenté à l'association ce bâtiment, on a été un peu perplexe parce qu'on s'est dit comment on va faire. C'est une ancienne usine, il faut tout désinfecter. Mais finalement, ça s'est bien passé. On a commencé par faire une petite surface. Une petite surface, on a agrandi. Et maintenant, ça donne ce résultat-là, avec une grande surface d'exposition et un bel atelier pour travailler les décors. Vous vous souvenez de la première édition du musée de Bueil? Ah oui, l'inauguration du musée du cinéma de Bueil en 2014. Je me souviens très bien de cette première, puisqu'on avait des invités célèbres. Lalanne qui était là, c'est lui qui a découpé le gâteau de l'inauguration du musée. Je me souviens très bien de ce moment-là. Oh bah bien sûr, mes petites filles étaient là pour couper le ruban et c'est elles qui ont fait rentrer tout le monde dans le musée. Le musée est une histoire de transmission. Procéder à la destruction de cette belle caméra. Alors moi je commence. Claire, à vous. Ça c'est un geste précis. Tout est dans la bobine. Bon alors, je sais pas. Là Madame Corinne Marchand. Madame Corinne. Allez. Attention. Alors là, on voit tout de suite. Bravo!
Ben, remarquez, ces gestes puissants permettent au moins de faire des petits morceaux, ce qui permettra donc de donner un dessert à tout le monde. Oui, mais petit à petit, c'est la même chose. Allez, monsieur le maire. Monsieur le maire. Ah. D'abord, je trouve que c'est une initiative formidable qui couvait depuis déjà longtemps et dont Jean a rêvé aussi à l'époque où il voulait créer une association. Et je suis fou de joie de voir que ça se réalise aujourd'hui et qu'il a enfin un lieu digne de lui et digne du cinéma, parce qu'il y a aussi l'aventure du cinéma, on le voit avec la diversité il n'y a pas que ces films, il y a d'autres films, il y a d'autres affiches, et je trouve que c'est une réussite formidable. Une énorme fierté. Je crois que c'est ça le sacré mot, fierté. Parce que on fait vivre le cinéma, mais aussi vivre la culture. Dans nos campagnes, c'est rare, et c'était excellent de voir que le monde, à cette génération d'aujourd'hui, nous montre que c'est effectivement la culture qui pêche encore aujourd'hui. Cette année, c'est les 10 ans, mais l'année prochaine, est-ce que vous savez déjà? Je n'ai pas encore d'idée, mais cette année, c'est une rétrospective des 10 dernières années. Nous avons remis en scène tous nos comédiens merveilleux, de Gabin à Belmondo, de Jacques Perrin à Chaplin, enfin toutes les expositions qu'on avait faites et qui ont eu beaucoup de succès. Et là, vous avez un tout petit peu de chaque.